Devaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Non, mais c'est sur les acharyas aujourd'hui. On va raconter l'histoire de Jagannath Das Babaji Maharaj et de Shyamananda Prabhu parce qu'il y a eu sa disparition récemment et on n'a pas parlé sur lui. Donc c'est Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 3, verset 25. Non. Ouais, verset 25. Ouais, c'est ça. Là, c'est Kalki. Ataso Yuga Sandhyayam Dasyu Prayeshu Rajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Ataso Yuga Sandhyayam Dasyu Prayeshu Rajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati Atasho Suyaka Sandhyayam Dasyu Prayeshu Rajasu Janita Vishnu Yashaso Namna Kalkir Jagatpati. Traduction, il n'y a pas de commentaire. Kalki sera la 22e émanation du Seigneur. Il apparaîtra comme le fils de Vishnu Yasha à Shambhala. Donc Shambhala existe. Oui, c'est ça. Hein? C'est ce que Prabhupada, il ne le décrit pas dans ce commentaire, mais j'ai entendu ça aussi, qu'il est déjà là en ce moment, à Shambhala. Parce qu'il y a un livre de... Comment il s'appelle? Donc, il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle « Les horizons perdus », où il parle d'un village qui s'appelle Shambhala, un village caché dans les montagnes où les gens pratiquent la méditation. Donc, c'est un Américain, un auteur américain, un livre très connu, qui a été écrit en 1939, ouais, où il décrit un voyageur américain qui est en avion dans les Himalayas, et son avion s'écrase, et finalement, il se retrouve dans le village de Shambhala. Donc, c'est intéressant quand même. Ah, j'ai pas fini, d'accord. Ben oui, c'est vrai. À la fin de l'âge de Kali, il exterminera tous les principes corrompus présents sur la planète Terre quand ils deviendront des voleurs et des tyrans. Il me semble que c'est... Tous les princes corrompus. Ah, d'accord. Il exterminera tous les princes corrompus présents sur la planète Terre quand ils deviendront des voleurs et des tyrans. Wow, je pense que je suis un peu fatigué ce matin. C'est ça. Parce qu'il y a déjà beaucoup de voleurs et de tyrans en ce moment. Om Agyanatimirandasya Gyananjada Sharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Brishavanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakarpatarubhyashta Kripa Sindhubhya Evacha
Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Allez, Paul. Bienvenue à tous à notre classe du Srimad Bhagavatam. Donc aujourd'hui, on aimerait vous partager l'histoire de Shyamananda Prabhu, de Jagannath Das Babaji Maharaj et un peu de Vakreshwar Pandit, parce que dans le calendrier Vaishnav, récemment, on a eu leur apparition et disparition. Et comme on n'a pas eu l'occasion d'en parler, je voulais prendre le temps aujourd'hui de partager leur gloire. Donc on va commencer par Shyamananda Prabhu. Donc, Shyamananda Prabhu, comme Rasikananda, il est né dans la province d'Utkala. Donc, c'est près de Jagannath Puri, un peu plus haut. C'est ça. C'est une province de l'Orissa. C'est pas si loin que Jagannath Puri. Donc, dans un petit village. Et malheureusement, plusieurs des filles et des fils des parents de Shyamananda Prabhu, le père s'appelait Krishna Mandal et la mère Durika. Et donc, c'est expliqué qu'il venait de la dynastie des 6 Gopas. Je ne sais pas si vous connaissez, je n'ai pas eu le temps de rechercher. Je sais qu'il y a les 12 Gopas qui sont des acharyas qui sont venus dans la lignée de Chaitanya Mahaprabhu, qui sont une branche en dessous de Nityananda Prabhu, et qui sont des Gopas, justement, qui sont venus pour partager le Sakyaras. Et donc, Krishna Mandal venait de la dynastie des 6 Gopas. Il faudrait prendre le temps de regarder. Et donc, malheureusement, dû à la providence, plusieurs de tous leurs enfants, tous leurs filles et leurs fils ont quitté leur corps avant la venue de Shyamananda Prabhu. Et c'est la raison pour laquelle son père l'a appelé Duki. Et donc, à un moment donné, quand il était un peu plus âgé, il était toujours un enfant, et il a dit à son père qu'il voulait prendre initiation de Hridaya Chaitanya Prabhu. Donc, Hridaya Chaitanya Prabhu lui était apparu dans son rêve, et il savait dans son cœur qu'il était un disciple de Hridaya Chaitanya. Donc, lorsqu'il a annoncé ça à son père, donc il lui a dit « Je souhaite prendre refuge de Hridaya Chaitanya Prabhu. Il habite à Ambika Kalna. » Et comme ce n'est pas à la porte d'à côté, son père ne voulait pas qu'il ait tout seul à Ambika Kalna. Et là, son fils lui a dit « Ne t'en fais pas, papa. » Donc, il y a souvent des groupes de pèlerins qui passent en Utkala et qui vont jusqu'à Ambika Kalna, jusqu'à Godadesh. Et donc, lorsqu'il y aura un tel groupe, je pourrai les accompagner et rencontrer finalement mon maître spirituel. Et donc, Krishna Mandal, son père, il était indécis, il ne voulait pas que son fils le quitte. Et à un moment donné, il y a eu une telle opportunité quand son fils lui a demandé. Son père, finalement, il a réfléchi. Et après beaucoup de résistance, il a laissé Duki partir. Et donc, finalement, Duki, avec le groupe de pèlerins, s'est rendu jusqu'à Ambika Kalna. Et lorsqu'il est arrivé sur le lieu, il a demandé pour rencontrer Hridaya Chaitanya Prabhu. Et lorsqu'il l'a rencontré, il lui a immédiatement offert ses hommages. Et donc, Hridaya Chaitanya lui a dit « Que me vaut ta venue ?» Et là, c'est à ce moment que Shyamananda Prabhu, Duki, donc c'est à ce moment qu'il lui a dit qu'il savait dans son cœur que c'était son maître spirituel et qu'il voulait prendre son initiation. Et donc, à partir de ce moment, Hridaya Chaitanya lui a dit « Tu t'appelleras à partir de ce jour, tu t'appelleras Krishnadas. » Et c'est à ce moment que les Vaishnavas ont commencé à l'appeler Duki Krishnadas. Et donc, Hridaya Chaitanya Prabhu, il a commencé à l'enseigner dans les Écritures et il a vu qu'il était très doué dans les Écritures. Et donc, il lui a demandé de prendre refuge de Jiva Goswami à Vrindavan pour justement étudier sous la tutelle de Jiva Goswami. Et donc, avec les bénédictions de son maître spirituel,
il est allé en premier à Navadvip. Et donc là-bas, il a pris darshan du Yoga Pit, d'une naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Et donc, il a rencontré aussi un vieux Vaishnav du nom de Ishan Thakur, c'est ça. Et donc, lorsqu'il a rencontré Ishan Thakur, il a demandé ses bénédictions. Et tous les Vaishnavas présents lui ont donné ses bénédictions pour qu'il puisse aller à Vrindavan et prendre refuge de Jiva Goswami. Ah, d'accord. Donc, c'était son serviteur personnel. D'accord, je ne savais pas ce détail-là. Donc, Yashodhara Prabhu, il expliquait que Ishan Thakur, il était le serviteur personnel de Sachimata, la mère de Chaitanya Mahaprabhu. Donc, il s'est rendu à Vrindavan et lorsqu'il était sur les lieux, il a demandé aux Vaishnavas présents où était le Bhajan Kutir de Jiva Goswami. Et donc, finalement, il a eu l'itinéraire pour aller rencontrer Jiva Goswami. Et donc, à partir de ce jour-là, il a pris la tutelle de Jiva Goswami pour étudier les écritures Vaishnav. Et c'est expliqué aussi que Narottam Das Thakur et Srinivas Acharya étaient présents. Et donc, les trois ensemble étaient comme en fait les mêmes doigts d'une main. Et ils faisaient tous les services ensemble, ils faisaient leur sadhana ensemble, ils étudiaient ensemble. Et donc, pendant un certain moment, ils ont étudié sous la tutelle de Jiva Goswami. Et pour avoir une relation plus personnelle avec Jiva Goswami, pour le servir personnellement, Shyamananda Prabhu, Krishnadas à ce moment-là, allait à tous les jours pour ramasser de l'eau dans un kund pas trop loin pour apporter à Jiva Goswami. Et donc, jour après jour, il apportait ce pot. Et parfois, c'est expliqué lorsqu'il se rendait à ce kund, il avait justement le darshan, la vision de jeunes gopis qui allaient chercher aussi de l'eau au kund. Donc, la version que je vais vous partager, je ne l'avais jamais entendue auparavant, mais je vais vous la partager, c'est quand même intéressant. Donc, parfois, dans les Vaishnavas, lorsqu'ils expliquent les gloires ou les histoires sur les acharyas, ils partagent des détails différents. Et donc, dans cette version, c'est expliqué que Pardon? C'est de... Comment il s'appelle? C'est quoi son nom de dévot? Stephen Knapp. Je ne me rappelle plus son nom de dévot, mais il a écrit différents petits écrits et il écrit aussi les histoires des différents Vaishnavas. Donc, dans cette version-là, je trouvais ça intéressant. Il faudra regarder plus en détail quelle est la source derrière ce qu'il a écrit. Mais il expliquait que, donc, lorsqu'il ramassait de l'eau dans le kund, il a vu à l'intérieur du kund, dans l'eau, juste en dessous de son récipient, il a vu un collier qui brillait dans l'eau du kund. Il est allé le chercher à l'intérieur. Et lorsqu'il a ressorti, il a ressenti une profonde extase lorsqu'il l'a posé. C'est expliqué que c'était un collier de pied, un bracelet de cheville. Lorsqu'il l'a mis sur son visage, il a ressenti une profonde extase l'envahir. Et donc, il a chéri profondément cet ornement qu'il a trouvé dans le kund. Et c'est expliqué que ce même jour-là, donc un peu plus tard, donc il y a Vishaka Sakhi, c'est ce qui est expliqué, ce qu'expliquait Stephen Knapp dans cette version. Vishaka Sakhi, donc elle s'est rendue sur les lieux parce que c'est expliqué que Radharani, la veille, avait dansé avec Krishna près de ce kund et que lorsqu'elle avait dansé avec lui, le bracelet de cheville s'était défait de son pied et était tombé dans le kund. Et donc, Radharani a demandé à Vishaka Sakhi d'aller chercher cet ornement qui lui était cher. Et donc, lorsque Vishaka a cherché partout alentour du kund, elle a vu Krishnadas qui était sur le bord du kund et qui ramassait de l'eau. Et donc, elle est allée le voir. Et là, contrairement à la version, c'est expliqué qu'une Lalita Sakhi était venue sous la forme d'une vieille dame pour rencontrer Krishnadas. Donc, Vishaka Sakhi, dans sa forme de gopi, est allé voir Krishnadas. Et là, Krishnadas, il a vu ce merveilleux darshan de Vishaka Sakhi. Et lorsqu'elle l'a approché, elle lui a demandé, « Est-ce que tu aurais vu un bracelet de cheville que ma chère amie a perdu, ma chère copine a perdu? » Donc, hier, elle cueillait des fleurs près du kund. Donc, elle ne lui a pas dit que Radharani dansait avec Krishna. Mais elle lui a dit, donc, hier, j'étais avec ma copine et donc on ramassait des fleurs ensemble et malheureusement, elle a perdu son bracelet de cheville. Est-ce que tu l'aurais vu?
Et là, il y a eu une discussion entre Krishnadas et Vishakasaki, et il lui a posé différentes questions. Mais d'où viens-tu? Donc, quelle est cette jeune fille? Donc, pourquoi a-t-elle perdu ce collier, ce bracelet de cheville? Et c'est à ce moment qu'elle lui a répondu. Et donc, Krishnadas, lorsqu'il lui a posé la question, elle lui a dit donc, c'est ma chère copine qui l'a perdue, et si tu veux, je peux aller la chercher, et donc, on pourra ensemble te rencontrer. Donc, elle est allée chercher Srimati Radharani, et lorsqu'ils sont revenus au Kund, Radharani s'est cachée derrière un arbre pour voir qu'est-ce qui allait se passer. Et donc, Vishakasaki est allée voir Krishnadas. Et donc, elle lui a dit, donc, ma chère amie, elle ne lui a pas dit le nom de Radharani, mais elle lui a dit, elle est très satisfaite que tu aies retrouvé son bracelet de cheville, et donc, elle veut te donner une bénédiction. Qu'est-ce que tu aimerais recevoir comme bénédiction? Et donc, Krishnadas lui a dit, je souhaite seulement recevoir la poussière des pieds de cette jeune fille. Et donc, Vishaka lui a dit, alors, si tu le souhaites, va te baigner dans le Kund. Prends un bain dans le Kund. Donc, il est allé dans le Kund, et lorsqu'il est ressorti, il était dans sa forme de gopi. Et donc, Vishakasaki, elle a amené Shyamananda Prabhu dans sa forme de gopi dans l'association de Radharani et de son groupe de Saki. Et donc, lorsque Radharani, elle a vu Shyamananda Prabhu dans sa forme de gopi, donc elle lui a décidé de lui donner une bénédiction. Elle a pris son bracelet de cheville, elle a mis du kumkum de son pied, et avec ça, elle a fait un tilak sur le front de Shyamananda Prabhu. Donc, Kanka Manjari, c'est ça? Si je me rappelle bien. Kanka Manjari, si je me rappelle bien. Kanka Manjari, si je me rappelle bien. C'est ce que je me rappelle. Kanaka, d'accord. Kanaka Manjari. Kanaka Manjari. D'accord. Couleur de l'or. D'accord. Kanaka Manjari. Donc, elle lui a fait un tilak et elle lui dit, à partir de ce jour, ton nom sera Shyamananda. Et donc, il est retourné. Et lorsqu'il a vu Jiva Goswami, il lui a expliqué tout ce qui s'était passé. Premièrement, Jiva Goswami, lorsqu'il a vu s'expliquer, il était radiant comme l'or. Et il avait un tilak aussi merveilleux sur son front, un nouveau tilak. Et donc, Shyamananda Prabhu lui a révélé tout ce qui s'était passé. Et Jiva Goswami lui a dit, OK, alors, à partir de ce jour, tu t'appelleras Shyamananda Prabhu. Et donc, graduellement, les résidents de Vrindavan ont su que Krishnadas avait un nouveau nom. Et de bouche à oreille, ça s'est rendu jusqu'à Ambika Kalna. Et Hridaya Chaitanya Prabhu, lorsqu'il a entendu que son disciple portait un nouveau tilak, parce que ce n'était pas la même forme, si on voit aujourd'hui la forme des Shyamanandi, donc c'est un tilak qui est différent, ça va jusqu'ici, mais il n'y a pas de feuilles de tulsi comme, on pourrait dire, le tilak Gaudiya Vaishnav normal. Donc ça fait une ligne complète qui se rend jusqu'à un peu plus sur le bout du nez. Non? Et donc, Hridaya Chaitanya, lorsqu'il a entendu ça, il a été vraiment enragé. Et donc, avec un groupe de Mahant, de grands Vaishnav, ils sont allés jusqu'à Vrindavan pour aller savoir qu'est-ce qui se passait, parce qu'ils pensaient que Jiva Goswami lui avait donné une autre initiation et lui avait donné un nouveau nom. Et donc, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, donc, il a rencontré Krishnadas, Shyamananda Prabhu, et c'est à ce moment justement où il lui a dit, donc pourquoi est-ce que tu as ce nouveau nom, qu'est-ce que tu as fait? Et immédiatement, Shyamananda Krishnadas a offert ses respectueuses obéissances à son maître spirituel, et justement, il ne voulait pas lui dire qu'est-ce qui s'était passé parce que Vishakasaki lui avait demandé de ne rien dire, et donc il est allé en profonde méditation, et c'est expliqué lorsqu'il est allé dans sa Svarup, dans sa forme transcendantale, il est allé voir justement Lalita Saki et s'est allé aux oreilles de Radharani. Et donc, même aussi Subal Saka était présent. Et Subal Saka, il lui a ordonné, il lui a dit de retourner voir son maître spirituel. Et il lui a expliqué que tu peux lui demander en fait d'effacer ton tilak. Et donc, il lui a écrit aussi un nom sur son torse, et il lui a dit, demande-lui en fait d'effacer ce nom, comme ça tu pourras prouver que ce qui s'était passé était réellement vrai. Donc lorsqu'ils sont revenus, Hridaya Chaitanya avec ses disciples, ils ont essayé d'effacer le tilak et le nom qui avait été écrit sur son torse, et donc ils n'ont pas été capables de l'enlever, malheureusement. Et c'est à partir de ce moment-là que Hridaya Chaitanya il a réussi à comprendre que Shyamananda Prabhu avait reçu la miséricorde de Srimati Radharani.
Et il y a une autre histoire aussi intéressante avec Shyamananda Prabhu et Hridaya Chaitanya. Cette fois-ci, c'est écrit dans le Navavraja Mahima, le deuxième volume qui est écrit par Shivaram Maharaj. Il explique dans un divertissement qui se passe à Sanketavan, qui est une forêt de Vrindavan. Lorsque Hridaya Chaitanya Prabhu, il était avec Shyamananda, donc il faisait un tour des 12 forêts de Vrindavan. Et à ce moment-là, un soir particulier à Sanketavan, dans ce lieu qui symbolise la rencontre entre Radha et Krishna. Donc, il y a eu un festival où les résidents de ce village ont fait un spectacle le soir avec Krishna et les gopis qui faisaient la danse rasa. Et donc, à ce moment-là, Shyamananda Prabhu, lorsqu'il a vu comment on dit, reenactment, cette remise en scène du Rasa Lila, de la danse rasa, donc il a été pris d'une profonde extase et dans son humeur de gopi, il est allé avec les acteurs sur scène, il a mis un voile sur sa tête, et il a commencé à danser comme une gopi du groupe de Krishna. Et lorsque Hridaya Chaitanya Prabhu, il a vu ça, il a été complètement enragé et il a quitté immédiatement la pièce de théâtre sans dire un mot. Et donc le lendemain, lorsqu'il est revenu, il a revu Shyamananda Prabhu. Donc Shyamananda lui a offert ses respectueuses obéissances. Et lorsqu'il s'est relevé, Hridaya Chaitanya était vraiment dans une grande colère. Il lui a dit, je t'ai donné l'humeur d'un gopa, non, dans le Sakyaras, pourquoi est-ce que tu le rejettes? Pourquoi hier soir as-tu montré l'humeur d'une gopi? Et donc il a commencé à le frapper avec un bâton. Et donc c'est resté comme ça. Et lorsqu'il s'est couché la nuit, Chaitanya Mahaprabhu est apparu dans son rêve. Il a vu dans le rêve que Chaitanya Mahaprabhu avait plein de bleus et que son dhoti était taché de sang. Et donc, lorsque Hridaya Chaitanya Prabhu il a vu ça, il était complètement apeuré. Il lui a dit, mais oh mon doux Seigneur, pourquoi es-tu dans une telle condition? Et Chaitanya Mahaprabhu lui a dit, c'est parce que comme quand tu as frappé mon cher dévot Shyamananda Prabhu, j'ai reçu les coups personnellement parce qu'il est non différent de ma personne. Et donc, Hridaya Chaitanya, il s'est senti tellement déchu, il a senti qu'il a offensé un grand dévot du Seigneur. Et donc, lorsqu'il a rencontré Shyamananda Prabhu, il lui a demandé ses excuses. Il l'a mis sur ses genoux et lui a dit, maintenant, tu es ma propre vie. Tu es comme ma propre vie. Donc, c'est intéressant parce que, en fait, aussi, ce qui est expliqué, j'ai oublié de dire, lorsque il a châtié Shyamananda Prabhu, il lui a dit humblement, mais ô maître, Gauridas Pandit est Subal Saka dans le monde transcendantal et c'est lui qui réunit Radha et Krishna et lorsqu'il les réunit, il fait des services pour eux dans un kunj, dans l'intimité. Et donc, lorsqu'il a raconté ça, Hridaya Chaitanya Prabhu lui a dit, non, mais j'ai jamais entendu ça. Mon maître spirituel, Gauridas Pandit, est un Saka. Il ne m'a jamais parlé qu'il faisait un service intime pour Radha et Krishna dans un kunj. Donc, c'est à partir de ce moment que Shyamananda Prabhu lui a partagé, en fait, cet aspect de Subal Saka. Donc, Shyamananda Prabhu, il y a vraiment des divertissements très spéciaux avec lui. Mais je voulais aussi prendre le temps de vous parler de Vakreshwar Pandit. Pardon? Je ne sais pas exactement. Donc, c'est expliqué que c'est un Saka dans le groupe de Subal Saka, mais je n'ai pas cherché son nom exactement. Donc, je ne sais pas exactement. Et donc aussi, récemment, c'était la disparition, je crois, de Vakreshwar Pandit. Donc, je n'ai pas eu le temps de rechercher beaucoup sur lui, mais je sais que Vakreshwar Pandit, il était réputé pour danser très longtemps dans les kirtans. Donc, il y a un moment en particulier où il a dansé pendant 72 heures sans arrêt. Et aussi, un divertissement particulier qui est décrit dans le Chaitanya Charitamrita avec Devananda Pandit. Donc, Devananda Pandit, il était réputé pour les classes qu'il partageait sur le Srimad Bhagavatam. Et un jour, lorsqu'il récitait une classe du Bhagavatam, il y avait Shrivas Thakur qui était présent. Et lorsqu'il a entendu parler justement des gloires du Bhagavatam, il s'est mis à pleurer profondément. Et il y a des étudiants de Devananda Pandit qui se sont sentis perturbés des pleurs de Shrivas Thakur et qui lui ont demandé de partir, qui l'ont rejeté de la salle de la classe du Bhagavatam. Et donc, à ce moment-là, Devananda Pandit, il n'a rien dit. Malgré le fait que c'était Shrivas Thakur, il n'a absolument rien dit. Et donc, c'est venu aux oreilles de Chaitanya Mahaprabhu et il s'est senti offensé de voir que Shrivas Thakur, justement, n'ait pas été offert les propres respects. Et donc,
Devananda Pandit se sentait profondément triste du fait qu'il avait offensé Srivas Thakur. Et c'est Vakreshwar Pandit qui est allé consoler Devananda Pandit pour justement l'aider à revenir au pied de Chaitanya Mahaprabhu et demander pardon aussi à Srivas Thakur. Donc, je voulais juste parler un petit peu de Vakreshwar Pandit. Avant aussi de vous parler de Jagannath Das Babaji, parce que récemment, c'était l'apparition ou la disparition? Pardon? Ah, c'est pas écrit là? D'accord. Je crois que c'était la disparition de Jagannath Das Babaji Maharaj. Mais je dois vous partager un peu sur les gloires de Jagannath Das Babaji. Il a vécu jusqu'à 147 ans. C'est expliqué. Donc presque un siècle et demi. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'informations sur Jagannath Das Babaji, mais il est né dans un petit village au Bangladesh. Il faut voir qu'il y a quand même plusieurs associés vraiment importants de Chaitanya Mahaprabhu et ensuite qui sont nés au Bangladesh. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'informations sur sa jeunesse, mais c'est expliqué qu'il a pris Diksha, l'initiation Diksha de Jagadananda Goswami à Vrindavan, mais il a pris l'initiation de Babaji, de Madhusudan Das Babaji, qui était un disciple de Uddhava Das, qui était un disciple de Uddara Das, qui était un disciple de Baladev Vidyabhushan. Et donc, il a pris l'initiation de Babaji, de Madhusudan Das Babaji. Et par rapport à Madhusudan Babaji, il y a une histoire en particulier. Lorsqu'il était à Radhakund, il se sentait en profonde séparation du couple divin et il se sentait complètement déchu et voulant terminer avec sa vie. Donc, il a pris une pierre qu'il a accrochée à une corde, qu'il a accrochée à sa personne, qu'il a laissé tomber dans le Radhakund. Et donc, il voulait quitter sa vie dans la séparation. Et donc, c'est expliqué, il est entré dans les profondeurs de Radhakund. Et à ce moment-là, il y a un dévot de Radhakund qui était présent. Il est allé à l'intérieur de Radhakund et donc il a défait la roche et donc Madhusudan Das Babaji, il était inconscient. Donc il a sorti du Radhakund, il l'a mis sur le bord du ghat et il a mis une feuille de tulsi dans sa main. Et lorsqu'il est revenu à sa conscience, donc il a vu qu'il était sorti du Radhakund, il a regardé alentour, il a ouvert sa main, il avait une feuille de tulsi. Donc, il ne comprenait pas trop qu'est-ce qui se passait. Et donc, il a compris que Radharani l'avait protégé et donc voulait qu'il continue en fait son séjour à Radhakund. Et donc, il a vu ça comme la miséricorde de Radharani et il s'est encore plus approfondi dans son bhajan à partir de ce moment-là. Donc, Jagannath Das Babaji a pris l'initiation de Babaji de Madhusudan Das Babaji. Et c'est expliqué que donc il y a eu 4 périodes d'obscurité dans le temps de Chaitanya Mahaprabhu et ensuite. Donc c'est expliqué qu'il y a eu une période d'obscurité avant la venue de Chaitanya Mahaprabhu, parce que c'est expliqué que les gloires de la Bhakti et de Krishna avaient été profondément cachées. Et donc il y a eu une autre période d'obscurité aussi qui a été après la disparition des 6 Goswamis. Et il y a eu une autre période d'obscurité, la 3e, lorsque Shyamananda Prabhu, Srinivas Acharya et Narottam Das Thakur ont disparu, et aussi une 4e période d'obscurité lorsque Baladev Vidyabhushan et Vishwanath Chakravarti Thakur ont disparu. Et donc, heureusement, Jagannath Das Babaji Maharaj était présent, et c'est expliqué que malgré le fait qu'il était un Babaji, il était vraiment respecté de tous, parce que, on pourrait dire à cette époque-là, il y avait beaucoup de Babaji qui faisaient un bhajan intense dans l'isolation à Vrindavan et à Mayapur. Mais malgré tout, Jagannath Das Babaji, il était connu de tous. Il a eu plusieurs disciples quand même, contrairement à Gaur Kishore Das Babaji qui a eu seulement un disciple, non? Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Et donc, c'est expliqué qu'il a eu certains disciples, dont Bihari Das, qui était son serviteur personnel, et c'est lui qui le transportait dans un panier d'osier, non? Sur son dos. Et donc, c'est expliqué que Jagannath Das Babaji, il était vraiment respecté de tous. Il était connu comme le plus grand Vaishnav de son époque, d'où le nom de Vaishnav Sarvabhauma, non? Le plus grand de tous les Vaishnavas. Et il avait un bhajan très intense, il était très austère, il pouvait facilement jeûner pendant 3 jours et sans prendre aucune eau. Et donc, c'est expliqué qu'il chantait toute la nuit debout et ensuite le matin, il faisait ses ablutions, mais il était très austère, même lorsqu'il était très âgé. Et c'est même expliqué, lorsqu'il s'est rendu à Nabadwip, son serviteur personnel, Biharidas, lui a demandé s'il voulait prendre refuge
d'un Babaji qui était présent, qui avait des chambres, non, un ashram à Navadvip. Il a dit non, je préfère rester en dessous d'un arbre à Navadvip. Et donc, lorsqu'ils sont retournés à Navadvip, il s'est installé en dessous d'un arbre pour faire son bhajan. Il avait peut-être 110 ans à ce moment-là. Non. Et malgré tout, il continuait à faire son bhajan dans l'isolation. Non. C'est expliqué qu'il passait 6 mois à Vrindavan et 6 mois à Mayapur, mais il a passé quand même un certain temps à Vrindavan. C'est expliqué que lorsqu'il était avec Biharidas, il a demandé à son serviteur d'aller lui chercher une déité. Donc, c'est à ce moment-là qu'il est allé chercher une déité à Calcutta. Donc, il a demandé différentes donations des Vaishnavas alentour de Calcutta au Bengale occidental. Et lorsqu'il est revenu, ils ont installé une déité. Et à un moment donné, il y a eu des dacoits, des bandits, qui sont entrés parce qu'ils croyaient que les déités étaient en or. Et donc, lorsqu'ils sont entrés, ils ont vu Jagannadas Babaji. Et Jagannadas lui a dit, mais moi, je ne possède rien. Si vous voulez, vous pouvez aller à l'intérieur et prendre ce que vous voulez. Donc, ils sont allés à l'intérieur, ils ont pris les déités et tout ce qui avait de la valeur. Et lorsqu'ils sont sortis, malheureusement, ou heureusement, les déités ont tombé sur le sol. Et donc, les bandits ont eu peur que la police vienne. Ils sont juste partis avec le reste des choses qu'ils avaient amassées. Donc, heureusement, les déités ont été sauvés, mais c'est à partir de ce moment-là que Jagannadas Babaji lui a dit, « OK, tu peux prendre ces déités et demander à quelqu'un à Vrindavan d'en prendre soin. » Donc, il est allé voir une Vaishnavi du nom de Gangi Goswamini, si je me rappelle bien. Et donc, à ce moment-là, elle a pris les déités, elle a commencé à adorer ces déités. Et c'était des déités de Radhakrishna, de Gaur-Nitai, excuse-moi, c'était des déités de Gaur-Nitai. Et ensuite, donc il s'est passé un certain temps, et Jagannadas Babaji a redemandé à Biharidas d'aller chercher une déité. Et il est allé à Vrindavan et il a trouvé une déité de Chaitanya Mahaprabhu, sous sa forme de Sadbhuj à 6 bras, qui était cachée dans des bottes de foin pour les vaches. Donc il a trouvé ça. Elle avait été cachée pendant un certain moment. Il a réussi à trouver cette déité spéciale de Chaitanya Mahaprabhu. Et pendant 10 ans, c'est expliqué, Jagannadas Babaji, il a adoré personnellement cette déité. Et à un moment donné, il a eu le désir d'aller vivre à Navadvip. Et il a demandé encore une fois à Biharidas de ramener cette déité à Vrindavan. Et là, ça a été... Donc, il a trouvé un groupe de Vaishnavas qui a pris soin de cette déité de Chaitanya Mahaprabhu, qui est encore adorée aujourd'hui. C'était près de Nidhuvan, si je me rappelle. D'accord. Tout près de Radharaman. Je ne crois pas avoir vu cette déité. Tu l'as vu? Ah, d'accord. Ah, ça doit être une déité spéciale. C'est en marbre ou c'est en bois? D'accord. OK. Je regardais sur Internet. Donc, Ashwadala, il expliquait que cette déité, elle est présente près du temple de Radharaman, une très belle déité de Chaitanya Mahaprabhu qui est en bois. Sur la petite route de Nidhuvan qui va jusqu'au temple de Radharaman. Donc, une fois qu'il a laissé cette déité, il est allé à Navadvip avec Biharidas. C'est expliqué que lorsqu'ils sont arrivés à Navadvip, ils sont allés en premier à Ambika Kalna. Et donc, à cet endroit-là, au temple de Gauridas Pandit, il y avait un dévot, aîné, qui s'appelle Vishnudas. Et c'est expliqué que Vishnudas est un très cher ami de Jagannadas Babaji. Et lorsqu'ils se sont rencontrés, il était 10 heures du matin, et ils ont commencé à se rouler dans le sol. Et ils sont allés dans une étreinte profonde jusqu'à 11 heures le soir. Ils sont restés dans cette profonde étreinte, dans une extase profonde. Et Biharidas, avec le serviteur de Vishnudas, il ne savait pas exactement quoi faire parce que ça faisait 3 jours que Jagannadas Babaji n'avait rien mangé. Et en plus, ils étaient allés en train jusqu'à la station de Burdwan et ensuite jusqu'à Ambika Kalna. Et donc, Biharidas, il a décidé d'étreindre Jagannadas Babaji et de masser son torse. Et là, Jagannadas Babaji est sorti de son extase. Et donc, il a vu que Biharidas était présent. Il lui a dit, « Est-ce que tu as mangé? » Il lui a dit, « Non, moi et le serviteur de Vishnudas, on vous attendait. » Et donc, ça a duré quand même 13 heures. Et donc, après ça, il lui a dit, « Ah, mais non, tu devrais manger. » Et donc, ils se sont assis ensemble et ils ont pris prashad. Et ensuite, ils sont allés à Navadvip. Et c'est à ce moment-là, comme j'avais expliqué tout à l'heure, que Jagannadas Babaji n'a pas voulu prendre résidence auprès d'un baba
dans un ashram. Il a voulu rester en fait en dessous d'un arbre avec Biharidas. C'est expliqué que Biharidas le transportait partout où il allait. Et à un moment donné, dans sa route vers le Yoga Pit, donc, ils ont rencontré un disciple de Jagannath Das Babaji qui lui a donné une donation de 1 roupie. Donc, Jagannath Das Babaji a 1 roupie. Donc, il a demandé à son serviteur de prendre le roupie. Donc, ils sont repartis. Et 5 kilomètres plus loin, Jagannath Das Babaji s'est dit, non, 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 reviens sur tes pas. Ils ont fait 5 kilomètres. Et lorsqu'ils sont arrivés, il a voulu rencontrer le disciple qui lui avait fait la donation d'1 roupie. Et Jagannath Das Babaji lui a dit, je sais que tu as beaucoup d'argent, je te redonne ce roupie, je ne sais pas comment tu peux faire, j'arrive même pas à tenir 1 roupie avec moi. Oh, c'est ça, c'est trop lourd, donc je te redonne ce roupie, parce que pour moi c'est trop lourd, c'est un poids, c'est un lourd fardeau. Donc il lui a redonné le roupie et il est parti comme ça avec Biharidas. Et c'est expliqué que lorsqu'il avait 100 ans, seulement à partir de 100 ans, il a rencontré Bhaktivinoda Thakur. Et seulement 11 ans plus tard, il a rencontré à nouveau Bhaktivinoda Thakur. C'est expliqué même qu'il rencontrait parfois Bhaktivinoda Thakur à Bhakti Bhavan, dans sa résidence à Calcutta. Et à ce moment-là, il lui a donné un Govardhan, un Shila de Govardhan que Bhaktivinoda Thakur adorait particulièrement. Et donc, c'est expliqué, Bhaktivinoda Thakur, il explique lui-même que, donc 11 ans plus tard, il a rencontré Jagannath Das Babaji à Navadvip. Et donc, ils ont fait Ekadashi ensemble toute la nuit. Et le lendemain matin, ils ont décidé de faire un Nagar Sankirtan, un Harinam dans les rues de Navadvip. Et c'est expliqué, Bhaktivinoda Thakur, il révèle dans son magazine Sajjana Toshani, que lorsqu'il a fait Harinam avec Jagannath Das Babaji, il a vu que Jagannath Das Babaji était dans une profonde extase et malgré le fait qu'il avait 111 ans, il sautait près de 2 mètres dans les airs, il faisait des bonds de 2 mètres. Et il a même expliqué que lorsqu'il se levait, c'est comme s'il mesurait 6 pieds, qu'il avait des longs bras et qu'il était une personnalité très radiante. Non? Dès qu'il se mettait à danser, non? Malgré le fait qu'il était tellement âgé et recroquevillé comme ça, non? Il n'arrivait même pas à ouvrir ses yeux. Il fallait que son serviteur lui ouvre ses paupières pour qu'il puisse voir. Non? Malgré qu'il avait une bonne vue, c'est juste que ses paupières se refermaient, en fait, il ne pouvait pas du tout ouvrir ses yeux. Et dès qu'il avait un kirtan, il se mettait à sauter, sortir, à bondir du panier d'osier. Et dans une profonde extase, il sautait en fait d'extase, à faire des bonds de presque 2 mètres. Et c'est expliqué que, donc Bhaktivinoda Thakur, lorsqu'il a fait ce kirtan, il a vu à quel point, ce qui l'a profondément touché, il a vu que Jagannath Das Babaji, lorsqu'il dansait de la sorte, il a vu la réaction de tous les Vaishnavas alentours. Et tous les Vaishnavas pleuraient profondément et commençaient à crier les noms de Gauranga. Donc il voyait que Jagannath Das Babaji, il incitait tous les Vaishnavas à pleurer dans l'extase du nom de Gaura. Donc, et ensuite, c'est expliqué aussi que Bhaktivinoda Thakur, il a eu le darshan lorsqu'il était sur sa véranda. Il a vu une lumière, justement, où il a vu une lumière où le lieu de Chaitanya Mahaprabhu s'était révélé à lui. Et donc, il a voulu confirmer à Jagannath Das Babaji. Et donc, Jagannath Das Babaji lui a demandé de lui montrer où était le lieu. Donc, il a été transporté dans son panier d'osier. Et donc, à ce lieu où Bhaktivinoda Thakur avait vu une profonde radiance, il y avait un gros bosquet de plantes de tulsi. Et donc, lorsqu'il est arrivé sur les lieux, Jagannath Das Babaji est bondi, sorti de son panier d'osier et a commencé à crier les noms de Gaura. Et c'est à ce moment qu'ils ont découvert le lieu de naissance de Chaitanya Mahaprabhu. Est-ce qu'il y a autre chose sur Jagannath Das Babaji? Pardon? Je ne me rappelle pas exactement. C'est pas Rasika Manjari, c'est ça? Rasika Manjari. Donc, il est dans le groupe de Lalita Sakhi, non? C'est ça? Je ne sais pas. Donc, il s'appelle Rasika Manjari. Et il y a une autre histoire aussi. Donc, il y a la femme de Bhaktivinoda Thakur qui est allée rencontrer Jagannath Das Babaji parce qu'elle savait que c'était un grand Vaishnav. Et donc, lorsqu'elle l'a rencontré, elle lui a dit, j'aimerais avoir ton association, tu es tellement un grand Vaishnav. Et Jagannath Das Babaji lui a dit, mais ne connais-tu pas qui est Bhaktivinoda Thakur? Lui-même est une manjari. Pourquoi ne vas pas-tu voir ton propre mari et ne prends-tu pas son association? Donc, il a renvoyé l'épouse de Bhaktivinoda Thakur et ses enfants pour qu'ils aient prendre l'association de Bhaktivinoda Thakur. Ce que j'ai entendu, c'était Jagannath Das Babaji, mais non, ce que j'ai entendu.
Peut-être que certains disent Gorkishore, certains disent Jagannath Das Babaji. Mais donc, Jagannath Das Babaji, il avait une profonde amitié avec Bhaktivinoda Thakur et il a demandé particulièrement à Bhaktivinoda Thakur de partager les gloires de Goranam, du nom de Gora, et de la demeure de Chaitanya Mahaprabhu aussi de Navadvip, ce que Bhaktivinoda Thakur a fait à merveille. Mais Jagannath Das Babaji est une personnalité très importante pour nous. Et c'est intéressant parce que malgré le fait qu'il était un Babaji, il a prêché profondément. Et il faut voir que même si à cette époque il y avait beaucoup de Babaji, Jagannath Das Babaji, il était très présent dans le monde Vaishnav. Il a inspiré aussi, même il s'est expliqué que lorsqu'il était à Calcutta, il a même rencontré aussi Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Il lui a donné ses bénédictions pour qu'il puisse accomplir sa mission. Donc on a vraiment une lignée très spéciale dans le Gaudiya Vaishnavisme. Et ce que je trouvais intéressant, je me demandais justement, je me posais la question, pourquoi les associés éternels du Seigneur, pourquoi prennent-ils autant d'austérité? Pourquoi justement affirment-ils un détachement aussi austère? Et justement, je me posais la question et je réalisais que c'était pour aider les gens à se détacher de ce monde. Malgré le fait qu'eux étaient absorbés dans un profond bhajan, ce n'est pas qu'ils ont besoin de jeûner ou ce n'est pas qu'ils ont besoin de faire des profondes austérités, mais ils vivent ces austérités pour aider les gens à se détacher de ce monde et à s'absorber dans un bhajan intense, dans une vie intérieure. Non? Comme justement l'externe où la vie matérielle peut être tellement d'encombrement pour la vie spirituelle. Ils ont montré par leur exemple personnel, par un profond détachement, par un profond renoncement, comment se détacher de ce monde matériel pour s'absorber profondément dans une vie intérieure. Donc, je vais terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine? Jai Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki, Vakreshwar Pandit ki, Shyamananda Prabhu ki, Jai. Ah, ça, c'est pas décrit. Il y a qu'un kun là-bas, c'est le kun. À ma connaissance, il y a qu'un kun. Ah, d'accord. Donc, c'est ça qui était. D'accord.